Bonjour à toutes et tous, Blade Runner 2049, suite du très culte Blade Runner de 1982 qui était réalisé par Ridley Scott. Cette fois-ci, Scott revient en tant que producteur et c'est Denis Villeneuve qui se charge de la réalisation, après nous avoir gratifié de Prisoners, Sicario et Premier Contact. Un réalisateur talentueux, mais en même temps il fallait ça pour s'attaquer à une suite aussi risquée. Dans les rôles principaux, Ryan Gosling qui joue le Blade Runner agent K, non pas celui-là, un autre, et Harrison Ford reprend son rôle de Rick Deckard en ayant pris au passage un sacré coup de vieux. Putain de merde. Dans le futur, les réplicants sont des androïdes servant d'esclaves aux humains. Ils se confondent avec eux car ils ont la même apparence. Et les réplicants n'obéissant plus aux humains sont traqués et éliminés par une police d'élite appelée les Blade Runner. Et au cours d'une enquête, l'agent K va découvrir un secret enfoui depuis des années. Il va être donc à son tour traqué. Et pour s'en sortir, sa seule chance est de retrouver un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Alors globalement, le film est plutôt bon, sans surpasser l'original non plus, mais c'est une suite de bonne qualité, ce qui est assez rare pour être souligné. On sent que l'équipe qui a bossé dessus s'est appliquée et que les gens ont voulu faire quelque chose de bien. La mise en scène est très soignée, mais je l'ai trouvé quand même long. Il est long, il fait plus de 2h30, presque 2h trois quarts. Ouais, c'est le reproche que j'aurais à y faire, c'est qu'il est long. Euh, dans les qualités, le film essaye donc d'être au niveau du premier, il pose des questions intéressantes, avec comme par exemple la relation entre K et sa petite amie virtuelle, qui nous rappelle le film Her, que je vous conseille au passage. Le personnage de K, lui, est en quête d'identité pendant tout le film. On a donc aussi un bon respect de la technologie entre les deux films. On sent qu'il y a eu une évolution, mais il n'y a pas non plus de rupture nette avec le premier film. La technologie a évolué, mais on a toujours par touche, par endroit, des vieux moniteurs avec des boutons carrés. Donc on sent qu'ils ont respecté la technologie. Après, dans les défauts que j'aurais à faire au film, on sent beaucoup moins l'aspect surpopulation que dans le premier film et certains lieux ou décors semblent trop propres. Alors pour certains c'est normal, mais on sent beaucoup moins l'aspect futur usé et ce côté un peu sale qu'avait le premier film. Et la mise en scène qui est nickel, justement, accentue, je trouve, ce point. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour moi le film est beaucoup trop long. Surtout pour ce qu'il veut raconter. La même chose pourrait être faite en 2 heures, 2h15, mais là, 2h45, je trouve que c'est beaucoup trop. Encore une fois, on sent qu'ils ont voulu en faire quelque chose de bien, mais c'est long. Et puis le film est comme le premier, c'est une enquête, c'est pas vraiment un film d'action. Donc, ouais, le côté lent et long se sent beaucoup. Après, je vous encourage quand même à aller le voir. Si vous avez aimé le premier, vous risquez de le trouver en dessous, mais c'est quand même un bon film. C'est un bon film et une bonne suite. Alors, si vous connaissez pas Blade Runner, vous pouvez quand même aller le voir parce que vous aurez un panneau de texte au début qui vous expliquera un petit peu l'univers pour vous permettre de vous lancer dans le film. C'est quand même mieux d'avoir vu l'original, mais bon, vous pouvez vous lancer dans celui-là sans avoir vu le 1. Après, si vous avez vu le 1, que vous l'avez en plus aimé, vous risquez de trouver celui-là un petit peu en dessous, mais c'est quand même un bon film et une bonne suite. Donc voilà, globalement, je vous encouragerais à aller le voir. Par contre, si vous vous attendez à voir un film d'action qui pète dans tous les sens, comme pourrait peut-être le laisser croire la bande-annonce, vous risqueriez d'être déçu. Donc voilà, prenez quand même bien en compte que le film fait 2h trois quarts et que c'est long. Que c'est long et que en termes d'action, c'est pas vraiment ça. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite bon film et vous dis à la prochaine.